Allez, c'est parti pour la correction de la capacité. Donc, problème numéro 1 2018. Alors, l'entreprise Oxytrans souhaite se positionner sur le marché des livraisons urbaines à Toulouse. Elle est implantée dans la zone logistique située en périphérie de cette métropole. Ses activités actuelles sont multiples: transport routier de marchandises à l'aide de véhicules légers et lourds sur le segment suivant, livraison de marchandises générales dans les départements voisins. La location de véhicules de transport avec conducteur, location de véhicules de transport sans conducteur, l'entreposage de la marchandise, la préparation de commandes, la gestion des stocks. Elle exploite 5 véhicules suivants: de motorisation diesel destinés au transport de marchandises, un fourgon d'un PTAC de 2 tonnes 900, un fourgon de PTAC de 2 tonnes 900 et d'un PTRA de 5 tonnes qui tracte une remorque plateau d'un PTAC de 2 tonnes. 3 porteurs d'un PTAC de 19 tonnes. PTAC, donc poids total autorisé en charge, poids total roulant autorisé pour PTRA. Question 1. Parmi les activités citées ci-dessus, précisez celles qui ne relèvent pas de l'inscription obligatoire au registre électronique national des entreprises de transport par route tenues par la DREAL locale. Donc, question 1. Donc, la location de véhicules de transport sans conducteur. Donc, location véhicule sans conducteur, elle ne relève pas de l'inscription obligatoire auprès de l'ADREAL. Ainsi que l'entreposage de marchandises, préparation de commandes, ne relève pas de l'inscription auprès de l'ADREAL. Donc, la location de véhicules sans conducteur, plus l'entreposage de la marchandise et la gestion des stocks, eux, pas besoin d'être inscrits à l'ADREAL. Question numéro 2. Sur la base du parc actuel de véhicules d'Oxytrans, petit a, quels sont les titres administratifs de transport exigibles à bord du fourgon sans remorque, du fourgon avec remorque et des porteurs? Donc petit a, alors le fourgon sans remorque. Donc lui, copie conforme de la licence de transport intérieur, copie conforme de licence de transport intérieur. Donc c'est parce que lui, il a un PMA, inférieur à 3,5 tonnes. Ensuite, fourgon avec remorque. Et les porteurs, donc pour eux, il faudra la copie conforme de la licence communautaire. Donc pourquoi? Parce que le PMA supérieur à 3,5 tonnes. Donc voilà pour le petit a. Question B. Quels sont les supports justificatifs des horaires de travail journaliers des conducteurs salariés de ces 3 types de véhicules? Donc le fourgon seul. Deux points, lui, il faudra le livret individuel de contrôle. Livret individuel de contrôle. Ensuite, le fourgon avec remorque et les porteurs. Fourgon. Donc ça, c'est ce qu'on utilise pour les véhicules légers. Fourgon, qu'est-ce que j'avais dit? Fourgon avec remorque, pardon. Avec remorque plus porteur. Donc eux, carte chronotachygraphe.
Donc carte conducteur. Entre parenthèses, tachygraphe. Il leur faut un tachygraphe. Ensuite, petit c. Quel est le montant de la capacité financière exigible pour cette entreprise? Alors, on a le fourgon, comme c'est un véhicule de moins de 3 tonnes 5, 1800 euros. Fourgon plus remorque, 9000 euros. Et puis, 3 porteurs. Donc, 3 fois 5000 euros. Donc, c'est le premier camion, 9000 euros, et les suivants, 5000 euros par camion, ce qui nous fait un total de 25 800 euros. Donc, le total est de 25 800 euros. Petit d. Comment est vérifié le respect de cette capacité financière? Dans le bilan d'entreprise, aux capitaux propres. Ensuite, question 3. L'entreprise Oxytrans étudie la faisabilité des livraisons quotidiennes du lundi au vendredi de plusieurs magasins de bricolage et de décoration de l'usine Urbis localisée au centre-ville de Toulouse. En 2017, la mairie de Toulouse a établi un document de référence fixant les conditions de réalisation des livraisons urbaines intitulé Chartres, livraison en centre-ville 2017 pour une logistique urbaine innovante et durable. À l'aide des informations de l'annexe 1, indiquez là où les périodes possibles de livraison en centre-ville de Toulouse et justifiez votre réponse. Donc petit a, alors annexe 1. Alors il nous marque fret remis quotidiennement à l'aller, un seul point de chargement à l'entrepôt Urbis situé à l'entrée de la ville de Toulouse, plusieurs points de livraison situés en centre-ville de Toulouse. La marchandise peut être chargée en plusieurs fois dans un ou plusieurs véhicules durant les horaires d'ouverture du chargeur. Conditions de livraison. En fonction de l'horaire de livraison retenu, il se peut que le magasin soit fermé. Le conducteur, livreur, sera détenteur des clés et des codes d'accès et déposera la marchandise dans le sas de stockage prévu dans le magasin. Afin de ne pas perturber l'activité commerciale et le fonctionnement du magasin, le transporteur s'abstiendra d'effectuer une livraison dans les créneaux horaires suivants de 9h à 13h et de 16h à 22h. Fret remis quotidiennement au retour. Sur chaque point de livraison, le conducteur aura pour mission de rapatrier à l'entrepôt Urbis les emballages vides. Toutes les opérations de manutention, chargement et déchargement sont réalisées par le transporteur. Information communiquée au transporteur, chargeur Urbis. Parmi sa flotte, Oxytrans a arrêté son choix au profil suivant le plus adapté, le plus approprié, un porteur isolé à moteur diesel d'un volume supérieur à 20 m3. Information relative à la charte des livraisons en centre-ville de Toulouse. Donc, alors les diesels inférieurs ou égal à 20 m3 de 9h30 à 12h et de 20h à 6h du matin, ils peuvent livrer. Alors ensuite, diesel supérieur à 20 m3 de 9h30 à midi et de 20h à 6h du matin. Pour les deux, c'était 20h. Véhicule gaz, tout gabarit de 6h à 12h et de 20h à 6h. Livraison autorisée. Donc, alors, la possibilité de livraison. Alors, nous avons possibilité de livraison. Donc, de 22h à 6h du matin.
de 22h à 6h du matin. Alors, ils me disent quoi dans les questions? Indiquez là où les périodes possibles justifient votre réponse. Donc, le client ne veut pas être livré entre... Alors, la justification, le client donc refusant entre 9h et 13h et entre 16h et 22h. Donc là, et comme la ville de Toulouse autorise les livraisons entre 9h30 jusqu'à midi et de 20h à 6h, il nous reste une plage. Alors pour les véhicules diesel, il nous reste une plage de 22h à 6h du matin disponible. Petit b. Ensuite, petit b, afin de bénéficier d'horaires de livraison élargie, Oxytrans s'interroge sur l'opportunité d'investir dans les véhicules à gaz. Pour faire son choix, Oxytrans cherche à connaître le différentiel de coût entre le véhicule diesel et le véhicule à gaz. Ah non, je suis dans la question 4, désolé, je reviens à la question 3 ici. En cas d'investissement dans un porteur motorisé en gaz, précisez là où les périodes possibles de livraison en centre-ville de Toulouse et justifiez votre réponse. Et bien du coup, comme la mairie autorise les véhicules à gaz de 6h à 12h et de 20h à 6h, il y aura un créneau supplémentaire entre 6h et 9h. Donc pour les véhicules à gaz, il y aura un créneau supplémentaire. Question 4. À l'aide de l'annexe 2, déterminez le coût de revient de l'activité proposée par le chargeur Urbis en distinguant le terme kilométrique, le coût kilométrique annuel, ensuite le terme journalier du conducteur et le terme journalier du véhicule, le coût total annuel, le coût total journalier. Alors l'annexe 2, elle a l'annexe 2. Donc voilà, véhicule motorisation diesel avec additif AdBlue. Kilométrage annuel 75 000 km, dont 60% estimé pour le chargeur Urbis. Nombre de jours d'exploitation pour le chargeur Urbis, 255 jours par an. Carburant, gasoil et AdBlue pour le chargeur Urbis. Coût annuel estimé, donc 11 250 euros. Pneumatique, 0,024 euros du kilomètre. Entretien, réparation, 0,096 euros du kilomètre. Péage, 20 euros jour pour le seul client Urbis. Un conducteur affecté à l'activité du chargeur, terme horaire, salaire plus charge patronale, 19 euros de l'heure. Oxytrans envisage les horaires de service suivants. Embauche donc à 22h jour N, fin à 7h du matin jour N+1, avec pause mi-journée d'une durée de 1 heure. Les charges fixes liées à l'activité du chargeur Urbis sont les suivantes. Coût de détention du véhicule 39 euros jour, assurance 6 euros jour, charges de structure et autres charges directes 75 euros par jour. Alors, petit A. Alors, question 4. Petit A. Donc, on nous dit 75 000 km. Et on nous dit dont 60% pour le client Urbis. Ok. Donc, 75 000 km multiplié par 0,6, 75 000 fois 0,6, donc c'est 60%, ce qui nous fait 45 000 km. Donc, pour le client Urbis, c'est 45 000 km. Ce sera sur cette base que va reposer donc tous nos calculs. Alors, on nous dit carburant. Carburant 0,024. Donc fois les 45 000 km.
Donc ça nous fait 11 250. On nous dit pneumatique. 0,096 fois 45 000 km, ce qui nous fait 1080, pardon, 1080. On nous dit entretien du véhicule. Ah, je me suis trompé, pneumatique, carburant. Je me suis trompé, le carburant. Alors on reprend. Les pneumatiques, c'est les pneumatiques qui sont à 0,24, ce qui nous fait, donc là c'est 10 000, donc là c'est 1000, pardon. Je reprends pour pas qu'on se trompe. Donc sur une base de 45 000 km. On commence par le carburant. Carburant, donc 40, carburant, ils nous disent quoi? Non, le carburant c'était déjà écrit, carburant. Le carburant, gasoil à déblue, 11 250. 11 250. Pneus. Donc les pneus 0,024 fois 45 000, ce qui nous fait 1080. Ensuite, entretien 0,096 fois 4500, ce qui nous fait fois 45 000, pardon. Donc ce qui nous fait 4320. On nous dit aussi péage. Donc 20 € fois 255 jours d'exploitation, ce qui nous fait 5100. Coût de revient, donc total égale 21 750 € par an. Ensuite, on nous demande le coût kilométrique. Coût kilométrique. Donc, ces fameux 21 750 € divisé par 45 000 le nombre de kilomètres. Donc ça nous fait 0,48 € par kilomètre. Ok, on nous demande un terme journalier. Terme journalier conducteur. Dans un premier temps, conducteur. Alors, terme journalier conducteur, on nous dit de 22 h à 7 h du matin, ce qui nous fait 9 h moins 1 heure de pause. Donc, temps de service égale 8 heures. 8 heures, il nous coûte 19 € de l'heure, ce qui nous fait, le chauffeur, il nous coûte 152 € par jour. Ensuite, on nous demande le terme journalier du véhicule. Combien nous coûte le véhicule à la journée? Véhicule. Alors le véhicule, le coût du véhicule, donc 39 € jour, 39 € par jour. Assurance, 6 € par jour. Et puis la structure, on va l'impacter dans le véhicule. Structure, 75 €. Ce qui nous fait un total de 120 € jour. Donc on inclut la structure dedans. Il nous demande aussi donc le coût total annuel. Donc on a dit 21 750 plus 152 € par jour fois 255 jours d'exploitation, plus 120 € par jour fois 255 jours d'exploitation, ce qui nous fait un total de 91 110 € par an.
Et le coût total, on le demande, coût total jour, 91 110 divisé par 255 jours d'exploitation. Le total nous coûte 357,25 € par jour. Ensuite, tac tac tac. Ensuite, on va avoir besoin de faire un tableau. Ensuite, hop. Question B. Afin de bénéficier d'horaires de livraison élargis, Oxytrans s'interroge sur l'opportunité d'investir dans les véhicules à gaz. Pour faire son choix, Oxytrans cherche à connaître le différentiel entre le coût d'un véhicule diesel et à gaz. À l'aide du document 2 de l'annexe B, enfin de l'annexe 2B, et en détaillant vos calculs, déterminez pour les postes sélectionnés l'écart entre les deux types de véhicules, en déduire le coût total. Alors l'annexe 2B, elle est là. Donc ensuite, Oxytrans a listé les points de différenciation entre les deux motorisations. Prix d'achat du véhicule. Le véhicule à moteur diesel est acheté 80 000 €. Pour la motorisation au gaz, le surcoût est de 30%. Alors ce qu'on va faire, on va faire un tableau. Tac. Là, on va écrire gaz, enfin diesel, gaz. Et là, l'écart. Écart. Donc gaz moins diesel. Alors on nous dit prix d'achat 80 000 €. Et donc le gaz 80 000 € plus 30%. Donc ça nous fait 80 000 € fois 1,3. Et là ça nous fait 104 000 €. Donc différence plus 24 000 €. Ensuite, subvention octroyée pour un véhicule à gaz. Donc il y a 3 000 €. Subvention. Donc là, on va déduire 3 000 €. Donc 24 000 € moins 3 000 €. Ensuite, taxe sur certificat d'immatriculation à gaz 300 € et à diesel 850 €. Taxe d'immatriculation 850 € pour un diesel, 300 € à gaz. Donc là, on a une différence de moins 550 €. Ensuite, coût d'entretien supplémentaire pour les véhicules à gaz 5 000 € sur l'année d'exploitation. Donc, coût sup. Donc là, ici, c'est 0 et ici, 5 000 €. Donc là, plus 5 000 €. Ensuite, moins-value. Moins-value. Moins-value estimée du véhicule au gaz à la revente, 10 000 €. Donc là, 10 000 €. Donc là, plus 10 000 €, c'est une moins-value. Donc il y a une perte de 10 000 € par rapport au véhicule, enfin le véhicule à gaz. Ensuite, gazole. Alors, gazole, consommation 25 litres au 100, avec un prix d'achat moyen estimé à 1,1 € le litre. AdBlue, consommation estimée à 4% de celle du gasoil pour un prix d'achat estimé à 0,25 € du litre. Alors le gasoil, alors
Donc 6 fois 75 000 multiplié par 25 litres au 100, 5, fois 1,10 €. Ce qui nous fait 123 750. AdBlue, donc 6 fois 75 000, fois l'AdBlue, on a dit que c'est pareil, ça consomme 25 litres au 100. Donc le prix de l'AdBlue, lui, c'est 0,20, c'est 0 fois 0,04, parce qu'il fait 4%, si vous vous rappelez, fois 0,25. Donc il fait 4% de 25 litres au 100. Donc ce qui nous fait un total de 1025. Et donc le gaz, consommation, donc 21 kg au 100, donc avec un prix de rachat moyen préférentiel estimé à 0,9. Alors, pourquoi c'est 6 fois? C'est sur 6 années, sur 6 ans. Voilà pourquoi il y a le 6. Je cherchais pourquoi il y avait 6 fois 75 000. On estime c'est sur 6 ans. L'estime, elle est sur 6 ans. Donc, on a dit, pour le gaz, c'est 6 ans, sur 6 ans, fois 75 000 km, fois, on a dit 21 kg au 100, et le prix, fois 0,9 € le kilo, ce qui nous fait un total de 85 000, pardon. 85 050. Donc là, il y a une différence de moins 39 950. Voilà. Et ensuite, adhésion à un fournisseur de gaz pour profiter d'un tarif préférentiel 3 000 € par an. 3 000 € par an, fois 6 ans. Donc là, adhésion. H. Adhésion. Exploitation du véhicule, 75 000 km par an pendant 6 ans. Donc c'était bien ça pour ça, les 6 ans. Donc ce qui nous fait ici 18 000 €. Donc là, plus 18 000 €. Ce qui nous fait un total de 215 850 pour le diesel, 219 350 pour le gaz et une différence de 13 625. Donc le coût d'un véhicule à gaz est supérieur à celui d'un véhicule diesel, donc de 13 625 € sur 6 ans. Ensuite, petit c. Petit c. Petit c, on nous dit les autres chargeurs étant disposés à accepter les tarifs majorés, le taux d'utilisation du véhicule fourni par Oxytrans demeurerait à 60% pour le chargeur Urbis. Quel serait le surplus de coût journalier du véhicule à gaz pour ce chargeur? Donc le surplus, on a dit 13 625 fois, donc c'est 60%, divisé par 6 ans. Sur les 6 années, ce qui nous fait 8175 divisé par 6, et donc le surplus 1362,5 € par an. Alors,
1362,5 divisé par 255 jours d'exploitation, ce qui nous fait 5,34 € par jour en supplément. Question 5. Question 5. Au 2 novembre 2018, Oxytrans envisage de recruter un chauffeur pour la conduite d'un porteur de 19 tonnes de PTAC. La personne s'occupant du recrutement a résumé le tableau ci-dessous, les critères de sélection des candidats préalablement à un entretien de recrutement. Donc là, on a les âges, on a Jonathan, Anna, Mohamed, Enrico, Claude. Étudier la recevabilité de chaque candidature au regard des conditions de conduite requises par l'entreprise. Justifiez votre analyse. Donc, Jonathan, permis C limité à 7,5 tonnes, Jonathan. Jonathan, permis C1 limité. Donc, Jonathan, C1, donc il est limité 7,5 tonnes. Donc lui, pas OK. Ensuite, nous avons Anna Maria. Donc elle, permis FIMO. Donc elle, OK. Permis CE aussi. Anna Maria, OK. Mohamed O. FCO manquante. FCO néant. FCO manquante. Donc pas OK. Enrico, lui, FCO pas valide. Visite d'information pas valide. Et pas le permis C. Donc il a le permis D. Donc pas OK. Lui, il n'a rien du tout qui pourrait nous intéresser. Il nous reste Claude. Claude, 61 ans. Claude, non-validité du permis de conduire parce que la visite médicale, elle n'est pas OK. Sa visite médicale, elle date de 2017. Il a 61 ans. Donc c'est tous les 2 ans à partir de 61 ans. Visite, pas OK. Ensuite, petit b. Après l'embauche, quel contrôle périodique l'employeur doit-il effectuer au regard des conditions de conduite en dehors de la carte conducteur? Donc la validité du permis de conduire. Donc lui, il doit vérifier la validité du permis. FIMO, FCO. Et petit c, en règle générale, quelle est la périodicité de la visite d'information et de prévention qui la fixe? Alors la validité, elle est de 5 ans. Donc alors c'était en règle générale, donc on va rester sur la règle générale, 5 ans, et c'est fixé par le médecin du travail. Alors dans un délai de 3 mois après l'embauche, c'est dans un délai de 3 mois après l'embauche. Citez d'autres périodicités possibles en fonction de cas particuliers. Alors, travailleur de nuit, travailleur handicapé, qui eux, ce sera tous les 3 ans. Donc voilà pour le problème numéro 1 de 2018.